Sur Sud Radio et ce sont les 25 ans de la Technoparade. Bonjour Christophe Liard. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Cofondateur de Technopole, organisateur de la Technoparade. 25 ans de la Technoparade. Quel événement quand même. Effectivement, on peut le rappeler, ça fait 25 ans que plusieurs millions de personnes défilent et se trémoussent en quelque sorte au son justement de la musique. C'est quand même un événement assez important. Tout à fait. Alors donc c'est Technopole qui est organisateur la Technoparade. Hein. Oui. Donc oui, tout à fait, 25 ans. C'est un grand cap. Surtout qu'on nous donnait pas cher à l'époque sur la longévité. Et donc c'est vrai que c'est un événement qui chaque année a su se remettre en question et qui fait qu'encore aujourd'hui a de quoi revendiquer par rapport à tout ce qui peut se passer dans les musiques électroniques et la professionnalisation justement du secteur, quoi. Exactement. Quelle est la raison d'être de la Technoparade en quelque sorte? C'était surtout un événement qui a permis de faire reconnaître cette musique dans la mesure où à l'époque nous avions de gros problèmes avec les pouvoirs publics pour exister et tout simplement pour nous retrouver à travers des événements. Et si vous voulez, la Technoparade, c'était vraiment l'événement qui a permis de nous que aussi bien que ce soit le grand public, que ce soit les institutions, que ce soit les pouvoirs publics, et dire que finalement on était gentil déjà, parce que souvent dédiabolisé. Voilà, on était simplement, on va dire, retrouvés sur les articles de presse, on va dire, d'une façon plutôt néfaste, et donc c'était vraiment cette Technoparade a permis vraiment de lancer, on va dire, le mouvement, officialiser le mouvement en France, qui n'était pas du tout, alors que déjà en Europe, prenons le cas de la Love Parade, déjà depuis 91, la Love Parade avait lieu en Allemagne et avec son million de personnes régulièrement, quoi. Comment on expliquait d'ailleurs ce retard français? Ah, ça, c'était une très très bonne question. Je pense que c'est un petit peu partie de l'hypocrisie des politiques, où on met un peu c'est la politique de l'autruche, on met la tête dans le sac en se disant bon, de toute façon, on verra bien comment ça va se passer, et on ne reconnaît pas un petit peu notre jeunesse avec tout ce qui peut être géré autour. Effectivement, il y avait effectivement des problèmes de drogue au début du mouvement de la techno, comme il y a eu des problèmes de drogue au niveau au commencement du mouvement rock. Ça a toujours été, on va dire, des associations qui se sont faites et qui devaient être gérées, d'ailleurs qui sont plutôt bien gérées maintenant dans tout ce qui est événementiel, musique électronique, avec toute une panoplie de prévention autour donc du sexisme, de l'alcool, de la drogue, etc., etc. Et ça, je crois que les musiques électroniques peuvent se vanter d'avoir fait un gros travail sur eux-mêmes, parce que de fait aussi d'avoir été confrontés très très directement avec les autorités. Ce qui n'a pas été le cas du rock d'une façon générale, parce que la révolution a moins été intense. Ça s'est fait beaucoup plus sur la longueur. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé d'un coup comme ça, les musiques électroniques. Alors maintenant, on se rend vraiment pas compte, parce que donc on a le web, donc si vous voulez, on sent arriver les choses. On l'entend une fois ici, on l'entendra dans le monde entier en quelques minutes. Qu'à l'époque, le temps que les mouvements se créent, le temps que les mouvements, que la musique passe les continents, que le vinyle passe les continents, il y a eu un temps incroyable qui soit en distribution dans les Fnac. On a eu toute une période où le seul moyen d'écouter de cette musique, c'était dans les soirées. Et donc, si vous voulez, les gens attendaient les soirées pour écouter cette musique. Sinon, ils ne pouvaient plus l'écouter nulle part ailleurs. Pas de radio, pas de distribution dans les grandes surfaces. Télé, évidemment, on n'en parle pas. Et donc, ces stacks étaient assez extraordinaires. La Technoparade, comme la Love Parade, en fait, ont sorti la techno et bien de la confidentialité. On peut le dire comme ça en un mot. En deux mots, peut-être. Le programme aujourd'hui, quand même, Christophe Liard, on commence à midi. Tout à fait, c'est midi, c'est à Place de la Bastille. Et donc, pour un départ, on va le dire aux alentours de 14h. Donc, on va avoir une espèce de boucle qui va se faire boulevard Beaumarchais en passant par République. On va remonter par le boulevard Voltaire, pour arriver Place de la Nation, on va dire, entre 18 et 19h. Écoutez, belle Technoparade à vous. Bon anniversaire également. Merci beaucoup, Christophe Liard. Merci à vous. Cofondateur de Technopole, organisateur de la Technoparade. Ça commence aujourd'hui.
aujourd'hui. J'insiste, excusez-moi, je suis dans Technopole, mais j'ai pas été organisateur de la Technoparade. C'est-à-dire, c'est une association Technopole qui organise la Technoparade. J'insiste parce que voilà. Alors c'est important, vous faites bien de le préciser en tout cas. Tous mes collègues. Voilà, vous avez raison, vous êtes plusieurs et vous serez nombreux, on vous le souhaite aujourd'hui. Profitez-en bien.